Bonjour à tous et à toutes, vendeurs, vendeuses de la plateforme, personnes intéressées par 5 euros pour l'entrepreneuriat. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de live puisque, en plus donc de tout ce que je fais en matière de formation pour bien utiliser la plateforme, en matière aussi d'interview des vendeurs qu'on reçoit ou alors des personnes extérieures à la plateforme qu'on reçoit pour parler de 5 euros, aussi en plus de tous les lives que je fais chaque mois pour vous rappeler un petit peu ce qui se passe sur la plateforme, les fonctionnalités, mais aussi les chiffres du mois précédent, on va faire un petit peu de hors-série. Donc ce sera plutôt quand on aura quelques périodes un peu plus calmes. On va discuter de choses qui concernent bien sûr l'entrepreneuriat, bien sûr qui vous concernent vous les vendeurs, mais qui ne concernent peut-être concerne un petit peu moins directement la plateforme en tant que telle, mais donc qui va graviter autour d'autres sujets qui pourraient vous intéresser et donc qui, je l'espère, vous permettront toujours de vous améliorer en tant que vendeur ou en tout cas dans votre vie ou dans l'évolution de votre job. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'attaquer peut-être à un sujet qui est largement déjà débattu sur le net, surtout ces derniers mois. C'est le sujet du changement de vie, en tout cas de changement de vie dans son travail. Comment le faire, comment vraiment s'attaquer à justement cette question que se posent beaucoup de vendeurs et en tout cas que cette question que se pose tout le monde à un moment de sa vie, on a envie de changer, on a envie de faire autre chose. Et donc on va un petit peu voir les différentes étapes, les pièges, mais aussi ce qui peut, disons, être le déclencheur d'un changement de vie. Je vais faire ça donc via ma propre expérience, hein, mais via aussi avec tous les gens que je rencontre, que ce soit sur 5 euros ou ailleurs, parce que 5 euros, disons, est une plateforme où beaucoup de gens ont changé de vie en travaillant sur 5 euros, alors pas que, hein, bien sûr, mais ça a été, disons, le début d'un changement de vie, le fait de travailler sur 5 euros. Et donc, on va un petit peu voir tout ça. Donc, on va commencer assez donc rapidement, hop, par la toute première slide. Donc, tout plaqué pour changer de vie, oui, mais bien sûr, pas n'importe comment. En fait, se lancer, c'est déjà pas un eldorado. Changer, c'est complexe. En fait, lorsque vous souhaitez changer de vie, vous voyez hein, beaucoup de gens maintenant, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans les blogs que vous pouvez lire, vous voyez beaucoup de gens qui essaient de vous expliquer que changer de vie, vous pouvez le faire presque du jour au lendemain, avec des choses qui sont relativement faciles, avec des outils qui sont aussi assez faciles. Et j'ai envie de faire un petit peu le parallèle. C'est souvent, quand vous voyez par exemple ce genre d'article, ce genre de vidéo, c'est un petit peu comme les gens qui vous disent: «Vous pouvez gagner votre vie, en travaillant 2 heures par semaine et vous pourrez, vous la couler douce au soleil et tout se passera très bien». Non, ça se passe pas comme ça. En général, quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'on a beaucoup travaillé avant et donc changer de vie, ça se fait pas comme ça aussi. Ceux qui vous proposent des recettes miracles et ceux qui vous disent: «C'est facile, fais-le», eh bien, de 1, soit ils l'ont pas fait, soit ils ont complètement tort et en tout cas, ils essaient de vous vendre quelque chose qui n'est pas vrai. Donc faites attention, posez-vous déjà les bonnes questions, et déjà sachez, que ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire que en général, se dire changer de vie, c'est souvent passer du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire se prendre en main soi-même et ne plus dépendre de quelqu'un d'autre pour travailler. Cependant, eh bien, ce changement de vie n'est pas fait pour tout le monde n'a pas la psychologie pour le faire et surtout tout le monde ne le fera pas à la même vitesse. Pour prendre mon expérience personnelle, par exemple, je n'ai jamais connu le monde de l'entrepreneuriat, pardon, du salariat. Jamais. Je n'ai jamais écrit le moindre CV, je n'ai jamais fait le moindre entretien. Je me suis tout de suite lancé à une époque où quasiment personne se lançait, puisque c'était 2007-2008. Et donc tout le monde regardait avec des grands yeux, genre mais qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement dingue, tu es complètement fou, tu vas pas y arriver. Moi regarde, j'ai mon salaire tranquillement dans ma grosse boîte, je gagne mes 3 000 € par mois, je suis très fier de mon job, regarde mon ascension sociale. Moi non, j'ai pas commencé comme ça, j'ai commencé par de la démerde, par de la débrouille.
Et petit à petit, j'ai gravi, on va dire, les 1res marches. Le fait déjà d'arriver à se payer, le fait d'employer d'autres personnes, le fait de créer des projets et d'y arriver. Mais c'est sûr, ça demande une psychologie qui est complètement différente que, de passer un entretien, de faire un CV et justement de bien faire son taf et de s'en sortir comme ça. Donc les 2 hein, sont valables, hein, attention, hein, je ne dénigre absolument pas le salariat, c'est juste que, pour faire l'un ou pour faire l'autre, il faut avoir une psychologie complètement différente, et il faut être préparé à ça. Ce n'est donc pas fait pour tout le monde. Tout plaquer, on en parle beaucoup ces temps-ci parce que c'est dû donc au contexte actuel, bien entendu, qui est l'épidémie donc de Covid-19, qui a, mis sur le devant de la scène quelque chose qui était déjà mis sur le devant de la scène depuis quelques années. C'est, le fait de, pouvoir se lancer et donc de pouvoir créer ses propres projets. Et donc, disons que le contexte, a favorisé donc les remises en question. C'est surtout donc tout ce qui est, l'isolement des personnes, hein, il y a une situation d'enfermement, il y a une situation anxiogène, qui s'est créée et qui pour certains ont déclenché, un envie de changer d'environnement professionnel, une envie de changer aussi peut-être d'environnement géographique et donc cet isolement, pousse à se poser des questions et à avoir envie de tout plaquer. Le fait de télétravailler aussi, ça a poussé certaines choses et ça a poussé certains changements. Comme déjà le télétravail est un changement d'habitude, on se dit, eh bien, tant qu'à faire, je peux encore plus changer mes habitudes et donc aller plus loin et me prendre complètement en main. Donc c'est, aussi, hein, se découvrir, du temps libre, via le chômage partiel, hein, puisque, comme vous ne pouvez plus travailler, alors je parle vraiment pour les gens en France et qui étaient dans le salariat et qui ont eu des arrêts d'activité, vous vous êtes rendu compte que, en étant au chômage partiel, peut-être vous vous êtes dit: «Je m'ennuie tout simplement, qu'est-ce que je peux faire d'autre?» Et donc vous êtes peut-être découvert, autre chose, vous vous êtes peut-être découvert, l'envie de créer autre chose, l'envie de découvrir autre chose, l'envie d'apprendre autre chose. Et le fait de rester enfermé chez soi, hein, c'est le dernier point, c'est l'occasion, de renouer avec certains centres d'intérêt, avec certaines passions, avec son intérieur à soi et de se dire: «Tiens, je peux aussi travailler de chez moi». C'est aussi intéressant. Donc toute ce contexte global d'épidémie a aussi forcé les remises en question et donc le fait de tout plaquer. Mais c'est pas que ça, c'est aussi, un contexte qui est sociétal et que, comme je vous parlais, moi, en 2008, eh bien, quand on avait envie de changer, quand on avait envie de changer de voie ou même quand on avait envie de se lancer, c'était pas forcément très bien vu. Maintenant, il y a un changement de perception qui est, tel dans la société que se dire, «Je vais me lancer à mon compte», tout le monde te tape dans le dos et te dit: «Mais oui, vas-y, c'est une bonne idée, tu as raison de le faire». Avant, c'était plutôt: tu es sûr? Tu es sûr que tu vas pas te planter?» Donc les psychologies sont complètement inversées et en tout cas, on va plutôt vous pousser à changer qu'avant, on allait plutôt vous empêcher de changer ou vous donner disons, plutôt les points négatifs que les points positifs. Et maintenant, on se rend compte aussi que le bien-être personnel passe, souvent avant la sécurité financière. Hem, Finalement, on se dit: «Est-ce que je serais pas mieux avec moins d'argent?» Est-ce que finalement hem, on va dire mon épanouissement personnel, vaut plus que, mon épanouissement financier? Est-ce que finalement l'argent est le point numéro un dans la vie? Alors beaucoup bien sûr, l'argent ne fait pas le bonheur, hein, ce dicton il est vieux comme le monde. Cependant, il était peu appliqué et l'argent était toujours un symbole de réussite. Maintenant, l'épanouissement personnel est un symbole de réussite autant que d'autres dans notre société et c'est un changement qui est radical dans la façon dont, vous percevez les choses et dont, les autres personnes vont percevoir votre envie de changement. En fait, il y a d'autres choses, hein, qui ont poussé le fait de tout plaquer actuellement, c'est donc dans ce contexte sociétal, donc finalement, hein, le covid, tout ça, on sait que ça a posé donc des problèmes psychologiques. On sait aussi que, tout le monde du salariat est devenu, plus ou moins,
malade psychologiquement, c'est très dur, hein. La situation actuelle est très dure. Pour beaucoup, hein, même pour certains salariés de 5 €, on se rend compte que le fait de rester chez soi, c'est pas forcément évident et facile à gérer. Ce qui fait que, on voit qu'il y a, une hausse de 3 points des arrêts maladie globales en France. Je pense que c'est pareil aussi dans le monde, hein. Qu'un tiers des salariés se disent, de manière que ce soit courte ou plus longue, en état de détresse psychologique, en tout cas ont eu des moments de détresse psychologique, ce qui était relativement moins courant avant. Et un salarié sur deux dit rester dans son entreprise parce que il trouve pas mieux ailleurs et il n'a pas vraiment envie de faire mieux ailleurs. Donc, en plus de tout ce que je viens de dire, on a vraiment des statistiques qui prouvent que il y a beaucoup de gens qui doivent se poser la question sur est-ce que c'est le moment de changer et est-ce que l'environnement actuel n'est pas fait pour que je change et pour que j'évolue. Il faut quand même nuancer un petit peu les choses. Comme j'ai dit au début, changer de vie ou se lancer n'est pas fait pour tout le monde. Donc, on peut aussi, bien sûr, alors j'ai pas envie de dire tout plaquer, mais plaquer une certaine partie des choses de sa vie pour peut-être se reconcentrer sur d'autres choses. Donc, on ne va pas tout plaquer et changer de vie, on va plutôt essayer de trouver des petits arrangements dans sa vie qui vont permettre d'améliorer son cadre de vie. Donc, c'est peut-être conserver votre activité. Si vous n'êtes pas fait et si vous n'avez pas envie de tout changer, vous pouvez adapter. Enfin, vous pouvez vous adapter. Et ça, c'est se poser aussi les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que je suis fait pour changer du tout au tout, ou est-ce que plutôt je vais peut-être pas commencer par m'adapter et par essayer de faire un petit peu autre chose, comme par exemple me faire plus d'activités qui vont m'épanouir, démarrer peut-être des petits side projects, c'est-à-dire que comme je travaille, voilà, je travaille peut-être 35 heures par semaine, au lieu de me mettre devant la télé le soir, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais peut-être ouvrir un petit commerce en ligne, je vais faire des petites créations et je vais les vendre, je vais me former sur certaines choses, je vais découvrir des nouvelles méthodes d'apprentissage, je vais peut-être aller sur des sites qui me permettent ça, comme aller sur Udemy, comme aller sur YouTube, aller voir des personnes qui peuvent m'apprendre de nouvelles choses. En tout cas, je vais m'ouvrir et je vais essayer de donner un sens différent à ma vie en faisant autre chose. On a beaucoup sur 5 € de gens qui font ça, c'est-à-dire qui ont un métier, par exemple, qui ont un métier de développeur web dans une agence, dans une entreprise, mais qui ont envie de faire des choses par eux-mêmes ailleurs et donc qui créent des microservices qui vont leur permettre de gérer eux-mêmes des clients et donc de trouver un sens différent à leur travail et d'aborder les choses différemment. Donc le fait, ça c'est déjà un gros changement de vie, hein, puisque vous allez devoir gérer déjà 2 choses à côté, mais vous allez aussi changer complètement votre processus de travail. D'un côté, vous suivez les ordres, de l'autre, vous êtes maître de ce que vous faites dans la création de votre microservice ou alors, hein, si vous le faites ailleurs, dans la création de votre profil freelance en plus d'un profil salarié. Tout ça, c'est complètement faisable et c'est tout à fait possible. Mais donc, qu'est-ce qui peut vous freiner à tout ça? Parce que c'est bien beau de se dire j'ai envie de changer, mais on voit souvent des freins qui se mettent en place. Et donc, même si la situation sanitaire fait partie d'un élément qui peut être un élément déclencheur, ça peut être aussi un frein parce que quand on voit tout ce qui se passe, on peut se dire aussi c'est pas forcément le bon moment. Essayer par exemple de se dire j'ai envie de lancer mon resto et de cuisiner, c'est peut-être pas forcément le bon moment. Surtout que tous les restos sont fermés. Donc cette situation financière peut aussi être un frein au changement. Il faut donc bien voir et peser le pour et le contre. Et la pression sociétale reste aussi un frein, puisque votre entourage, ou en tout cas les personnes qui sont peut-être un peu moins enclins au changement, vous diront «Oh, t'es sûr que tu veux lâcher cette stabilité financière que tu as actuellement pour retrouver du risque et te mettre dans une situation qui peut mettre en danger
et qui peut te mettre en danger ou qui peut te mettre en danger ta famille, tes enfants, et c'est justement ça la situation personnelle. Vous perdrez votre stabilité et potentiellement le soutien de votre entourage pour peut-être après réussir. Donc ça fait partie des choses à peser et sur lesquelles en tout cas il faut être préparé. Et donc la complexité des démarches, ça c'est souvent faux, mais c'est quelque chose quand même, la première chose qu'on se dit c'est: «Oh là là, il va y avoir énormément de choses à faire. Là je reçois ma fiche de paye, je suis tranquille, j'ai rien à faire». Alors que si j'étais indépendant, eh bien je vais devoir gérer mon chiffre d'affaires, je vais devoir gérer mes déclarations, je vais devoir gérer mes statuts, je vais devoir gérer mes factures, je vais devoir gérer mes clients. Sachez que tout ça peut être facilement géré avec les bons outils. Et rien que sur 5 €, nous, on génère vos factures pour vous, on génère votre chiffre d'affaires à l'année pour vous, finalement, on facilite énormément les choses qui vous permettent donc de passer cette complexité potentielle des démarches, eh bien, de côté, même si bien sûr, hein, vous en aurez un petit peu plus, mais ça fait partie du jeu. Et de toute façon, vous pouvez vous faire aider, hein. Donc que ce soit des aides financières ou des aides pour vous aider donc à changer de vie. Il y a de toute façon plein de sites, plein de blogs, que ce soit même les sites du gouvernement, en tout cas si vous êtes en France, qui vous permettent de vous aider. Donc tout ce qui est situation financière, j'ai synthétisé un petit peu les aides. Donc il y a la REF, hein, qui est l'aide à la reconversion. Il y a tout ce qui est formation continue. Il y a aussi la possibilité maintenant de démissionner tous les 5 ans en touchant le chômage. Et donc ça, c'est complètement révolutionnaire. Et pensez aussi à quelque chose, c'est que si vous avez été salarié, vous avez un compte de formation. Donc regardez-le, hein. Je suis sûr qu'il y a, si vous avez été salarié par exemple pendant 10 ans en France, eh bien vous aurez plusieurs milliers d'euros disponibles pour vous former sur ce que vous désirez. Donc n'hésitez pas à regarder ça. En plus ça vous coûtera rien, ça a été payé par votre entreprise. Et donc, ça vous permettra de commencer potentiellement une nouvelle vie en étant formé par des gens qui sont compétents. Et même nous, sur 5 €, surtout dans la partie bon plan, eh bien, on va proposer des partenaires qui peuvent vous aider à changer de vie. Par exemple, comme monautoentreprise.fr ou autoentrepreneur.fr qui vous permettront de vous aider dans la création de votre statut d'auto-entrepreneur ou de votre statut d'entreprise individuelle. Et vous avez aussi par exemple des sites comme mesalog.fr qui vous permettent de connaître en un clic l'ensemble des aides financières dont vous pouvez disposer. Donc il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'outils qui peuvent vous aider pour justement vous aider à changer de vie. Même sur 5 €, pensez aussi à la communauté. Il y a plein de vendeurs qui ont changé de vie et qui ont réussi. Ils sont sur le forum, ils sont sur Discord, ils sont là donc aussi pour vous aider. Donc vous n'êtes jamais seul quand vous allez demander de l'aide pour ce qui est donc du changement de vie. J'en finis et j'en arrive à ma conclusion. En fait, donc changer de vie ou se lancer, déjà il faut se connaître, il faut connaître votre psychologie, il faut savoir si vous êtes capable de le faire, il faut savoir donc si vous avez envie de le faire, jusqu'où vous pouvez aller. Donc certains pourront faire table rase et commencer complètement autre chose, un petit peu à l'américaine, j'ai envie de dire. D'autres, il faudra plus d'étapes, plus de temps, ou alors juste réagencer quelques parties de votre vie suffiront pour que vous alliez mieux et pour que vous avanciez correctement. Et ça revient donc à vous écouter, hein. Il faut avant tout savoir ce que vous avez envie. Si c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis longtemps, eh bien, il ne faut pas hésiter, il faut y aller et donc suivre étape par étape les différents processus. Vous savez, changer de métier ou changer de voie, en général, ça va vous prendre très longtemps à maturer dans votre esprit, mais après quand vous aurez envie de le faire et quand vous le ferez, ça va ne prendre que quelques mois. Souvent on dit que ça prend 4-5 ans pour vraiment maturer dans votre esprit, et après quelques mois pour agir. Donc ensuite, renseignez-vous, hein. On ne fait pas ça comme ça, sur un coup de tête. Si vous vous renseignez correctement, vous aurez des filets de sécurité qui vous permettront, si vous vous plantez ou si vous n'avez pas choisi la bonne voie ou si vous avez justement pris la décision qui n'est pas forcément la bonne,
bah, si vous êtes renseigné correctement au préalable, vous aurez aussi des filets de sécurité qui vous permettront de faire marche arrière sans pour autant mettre en péril votre stabilité financière ou bah, disons, vous causez des problèmes dans votre entourage. Et donc, bah, c'est une question de timing après, hein. Ça, on peut pas le deviner, ça peut être demain, ça peut être dans 1 an, ça peut être n'importe quand, mais lorsque c'est le bon moment, bah, il faut agir, il faut y aller, et nous, sur 5 €, bah, on est là aussi pour vous aider, et bah, d'autres sites, d'autres personnes seront toujours là pour vous aider si vous avez envie de changer de vie. Voilà, j'espère que c'était, assez complet. J'espère que ce petit live hors série vous a peut-être ouvert quelques portes, vous a permis de réfléchir sur votre situation actuelle. Est-ce que vous, en tant que vendeur, vous faites le bon choix? Est-ce que vous êtes encore salarié et que vous ne le dites pas: «Bah, tiens, c'est peut-être le moment de passer 100 freelance»? Est-ce que, vous êtes aussi dans une situation qui vous convient? Heu, Posez-vous ces questions-là et en tout cas, essayez de trouver des réponses. Personnellement, ça vous apportera toujours, de réfléchir sur votre situation actuelle et bah, ça vous permettra de réagir correctement par la suite. En attendant, bah, la semaine prochaine, on abordera un tout autre sujet et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine. Salut, bye bye.